Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du compagnon Zayd ibn Harisa radiallahu anhu. Mes chers frères et sœurs en islam, lors du départ de l'armée musulmane pour l'expédition de Mu'tah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam désigna 3 commandants pour l'armée, en disant « Vous avez pour chef Zayd ibn Haritha. S'il est touché, alors c'est Ja'far ibn Abu Talib qui le remplace. Si Ja'far est touché, alors c'est Abdullah ibn Rawaha qui le remplace. » Qui était donc Zayd ibn Harisa radiallahu anhu? Selon les historiens, Zayd était petit de taille, très brun, ayant un nez quelque peu écrasé. Quant à sa biographie, elle commença le jour où son père Harisa laissa partir son épouse Su'ada qui comptait rendre visite à ses parents, chez les Benu Ma'an. Zayd radiallahu anhu, alors petit enfant, accompagna sa mère. Dans ce séjour-là, une tribu ennemie attaqua les Benu Ma'an. Zayd radiallahu anhu tomba captif. Quant à sa mère, elle retourna plus tard auprès de son époux et l'informa de la triste nouvelle. Ce dernier entreprit d'interminables recherches, mais il ne put retrouver son fils. Zayd radiallahu anhu, en tant qu'enfant esclave, fut acheté par Hakim ibn Hizam lors de la tenue d'un marché. Celui-ci le donna ensuite comme cadeau à sa tante Khadija radiallahu anha, et celle-ci le donna à son tour à son mari Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, qui n'avait pas encore été chargé de la mission divine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le libéra tout de suite, mais se chargea de son éducation. Par la suite, à l'occasion d'un pèlerinage à la Mecque, des membres de la tribu de Harisa rencontrèrent Zayd et lui racontèrent la souffrance de ses parents. Il leur demanda de transmettre à ses parents son salut et sa tendresse, puis leur dit « Informez mon père, c'est-à-dire biologique, que je suis chez le plus généreux père, c'est-à-dire adoptif, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Ayant su où se trouvait donc son fils, Harisa prit aussitôt le chemin avec son frère. À leur arrivée à la Mecque, ils allèrent trouver Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam et le supplièrent de leur donner Zayd. Le messager sallallahu alayhi wa sallam leur dit « Appelez Zayd et demandez-lui de choisir. S'il vous choisit, il est à vous sans que vous versiez de rançon. » Harisa, qui ne s'attendait pas à tant de générosité, dit « Tu nous donnes raison et même plus. » Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya chercher Zayd radiallahu anhu. Quand celui-ci arriva, il lui dit « Connais-tu ces hommes ?» Zayd radiallahu anhu répondit « Oui, celui-ci est mon père et celui-là est mon oncle. » Après quoi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répéta ce qu'il avait dit à son père Harisa. Zayd radiallahu anhu dit alors « Je ne choisirai pas un autre à ta place, tu es le père et l'oncle aussi. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut les larmes aux yeux. Il prit Zayd radiallahu anhu par la main et l'emmena devant la Kaaba où des Qurayshites étaient réunis pour dire « Je vous prends à témoin que Zayd est mon fils, il est mon héritier et je suis son héritier. » Harisa en fut très heureux, car son fils était non seulement un homme libre, mais aussi le fils adoptif d'un homme reconnu comme véridique et fidèle par les Qurayshites. Puis le père et l'oncle regagnèrent leur pays, rassurés sur l'avenir de Zayd. Zayd radiallahu anhu fut donc adopté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il ne fut appelé ensuite que par ce nom, Zayd ibn Muhammad. Plus tard, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut envoyé en tant que messager d'Allah, Zayd radiallahu anhu fut le deuxième à croire, ou plutôt le premier selon un autre témoignage. Après l'émigration à Médine, le messager sallallahu alayhi wa sallam maria Zayd radiallahu anhu avec sa cousine Zaynab radiallahu anha. Mais le mariage ne dura pas, car la cousine ne l'avait accepté que par respect pour le messager sallallahu alayhi wa sallam. Sur ordre d'Allah, le messager sallallahu alayhi wa sallam épousa sa cousine Zaynab radiallahu anha et maria Zayd radiallahu anhu avec Kulthum binti Uqba. Les hypocrites trouvèrent la matière pour semer le doute entre les musulmans. Ils dirent comment Mohammed ose-t-il épouser la répudiée de son fils. Mais Allah Azza wa Jal avait procédé de la sorte pour distinguer entre l'adoption et la filiation naturelle.
C'est pourquoi Allah Azza wa Jal fit descendre ce verset « Il n'a point fait de vos enfants adoptifs vos propres enfants. Ce sont des propos qui sortent de votre bouche. Mais Allah dit la vérité et c'est lui qui met l'homme dans la bonne direction. » Surat Al-Ahzab, verset 4. Et c'est pour cette raison que Zayd radiallahu an reprit son premier nom de Zayd ibn Haritha. En outre, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, envoya Zayd à la tête de plusieurs expéditions. Ce dernier commanda en effet celles d'At-Taraf, d'Al-Aïs, de Isma et de bien d'autres, y compris l'expédition de Mu'tah. Aïcha radiallahu anha avait dit, à ce propos et à propos de l'estime que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait à Zayd, le messager sallallahu alayhi wa sallam n'avait envoyé Zayd ibn Haritha dans une armée qu'en tant que commandant. Si Zayd était resté vivant après le messager, celui-ci l'aurait désigné comme son successeur. Enfin, quand le messager sallallahu alayhi wa sallam désigna Zayd à la tête de l'armée qui sortait pour Mu'tah, il savait bien l'importance de l'enjeu et il savait aussi le destin qui attendait Zayd radiallahu an, puisqu'il avait dit « Vous avez pour chef Zayd ibn Haritha. S'il est touché, alors c'est Ja'far ibn Abi Talib qui le remplace. Si Ja'far est touché, alors c'est Abdullah ibn Rawaha qui le remplace. » Conscient de son sort, assumant ses responsabilités et surtout attendant le moment de tomber en tant que shahid sur le chemin d'Allah, Zayd radiallahu an emmena son armée à El-Baqa, en terre syrienne, pour livrer bataille contre les armées byzantines. Là, près d'un village appelé Mu'tah, il dirigea les opérations musulmanes et combattit vaillamment, avant de tomber sur le champ de bataille. L'étendard qu'il tenait à la main ne tarda pas à être relevé par Ja'far ibn Abi Talib radiallahu an. Ceci se passa en l'an 8 de l'Hégire. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.